Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman qui m'explique l'histoire qui s'est passée dans son propre village. Voilà un jeune homme qui était très méchant. On dit la méchanceté là. Souvent, il y a d'autres mais qui sont nés à la méchanceté. Il y a d'autres même tellement que, je ne sais pas, pour eux là même là. Dans la vie, quand tu es né infime, tu es né ceci, tu es né cela, tu es né comme ça. Souvent, ton un œil est comme ça. Souvent même d'autres, j'ai dit ceux qui sont nés à ça là. Dieu sait pourquoi ça est arrivé là. Mais ce n'est pas eux tous. Voilà un jeune homme qui était né, je ne dis pas vraiment insulter les nés, mais quand même, c'est un né. Lui, dans le village, les gens se moquaient de lui. La moquerie, tu es là. Toujours, ça envoie les gens à l'abattoir. Toujours la moquerie. Tout le monde se moquait de lui. Oh, toi, tu ne grandis pas. Depuis qu'on t'a connu, depuis que regarde tes petits frères, ceux-là même là, aujourd'hui, tes petits frères sont devenus grands. Ils ont eu des enfants. Leurs enfants te dépassent. Il y a dit moquerie. Le monsieur décide de quitter son village, aller dans un autre village, aller se chercher là-bas. Arrivé là-bas, il a trouvé une famille là. Dans cette famille, franchement, la famille n'a pas, le monsieur et sa femme n'ont pas trouvé un enfant dans leur vie. Donc le monsieur en question, boule d'homme, il est arrivé là-bas, il dit non, lui va travailler au champ pour avoir un peu d'argent. Et voilà, la famille, surtout le monsieur et sa femme ont décidé de le prendre. Et ils l'ont pris comme son enfant. Oh, il est vieux, hein? Et ils l'ont considéré comme son enfant. Et le monsieur travaillait, le jeune homme travaillait dans le champ, tout ça là. Le soir, il finit de travailler comme ça. Le soir, il vient à la maison, il fait rire aux gens. Dans le village où il est parti là, moquerie encore. Oh non, lui là, regarde lui là, mais comment il est? Regarde comment il est ici, regarde comment il est comme ça. Ils ont commencé à se moquer de lui aussi. Mais lui, il a pris sa mal à patience. Et ce qu'il est venu faire dans le village voisin là, il a commencé à travailler, labourer le champ, faire ceci, faire cela. La femme du monsieur en question où il vit là, la femme lui a dit, ok, vraiment, d'abord on se moque de toi là, ne regarde pas ça. Tu es venu travailler là, reste concentré sur ton travail. Quand tu vas avoir ton argent, où tu veux partir, tu vas partir. Mais mon mari, tu es là, nous on n'a pas eu d'enfant. Mais mon mari, tu es là, il a un secret et il va te donner quelque chose. Mais cette chose qu'il va te donner là, il faut bien te comporter pour qu'il te laisse la chose. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Dans ok, il n'y a pas de problème là, lui il était patient. Oui, lui, il était patient de cette chose, d'attendre. Voilà l'histoire en question, la famille. Le monsieur était vraiment terrible. Ils avaient vraiment peur de ce monsieur dans le village. La famille, la femme et son mari, ils avaient vraiment peur de lui parce que cette famille-là, eux, n'ont pas eu d'enfants. Mais quand on dit des médicaments, là, eux, ils avaient fini ça. Donc le jeune homme, lui, il était là, lui, il travaillait. Il a fait plus de 5 ans là-bas. 5 ans qu'il a fait là. Voilà un jour comme ça, le vieillard a décidé de lui donner le pouvoir en question. Et ce pouvoir, le vieillard a dit que la nuit, à 2 heures du matin, on doit quitter le village pour aller dans la forêt. Je vais te donner quelque chose. Or, la femme du monsieur avait dit à ce jeune homme que faut être patient. Mon mari va te donner quelque chose qui va vraiment t'aider. Il dit ok, il n'y a pas de problème. 1 heure du matin, le jeune homme ne dormait pas. Le vieillard a dit, bon d'accord, tu ne dors pas là, allons-y. Ils ont commencé à marcher. Durant des heures, plus de 2 heures, les gars marchent, les gens n'arrivent pas. Les gars marchent, les gens n'arrivent pas. Les gars marchent, les gars n'arrivent pas. Les gars marchent. Tout d'un coup, voilà, ils sont arrivés dans la forêt. Forêt d'édin noir. Il a dit, d'édin noir. Même si tu fais comme ça, la nuit, tu ouvres tes yeux même, tout est noir. Mais le vieux a dit, bon d'accord, on est arrivé vraiment, c'est avec la patience que tu as, je vais te donner ce genre de pouvoir là. Il a dit ok. Et voilà comment le vieux a fait des trucs, le vieux lui a donné. Quand le vieux lui a donné ce pouvoir là, vraiment le vieux même voulait donner ça à quelqu'un avant de mourir. Mais il ne savait pas à qui il va donner le pouvoir en question. Tous ces pouvoirs qu'il avait, il a tout rassemblé, donné ça au jeune homme. Donner ça au jeune homme. Le jeune homme n'a rien dit. Le jeune homme en question, le nerf, avec le vieillard, quand il a récupéré tous ses pouvoirs, il est venu à la maison avec le vieillard.
Arrivé à la maison vers les 4 5 heures là, lui-même il a tué le vieillard d'abord. Il a tué la femme. J'ai dit matin les gars se réveillent. Les deux là ne sont pas réveillés. Ceux qui se moquaient de lui, ils ont tout fait pour enterrer la femme et son mari. Tous ceux qui se moquaient de lui quand il est arrivé dans le village, tous ceux qui se moquaient de lui, il a fait des sauces. C'est-à-dire, il a commencé à les tuer. C'est-à-dire, tu fais erreur, il te tue, tu vas ici, il te tue. C'est-à-dire, tous ceux qui sont moqués de lui, là, il a commencé à les tuer. Il quitte là. Il s'en va dans son propre village maintenant, où lui il est né, c'est-à-dire où il a passé sa vie. Il arrive là-bas, on dit, oh, Boultom est venu. Quand toi tu finis de... C'est-à-dire au début d'abord là, quand tu finis de te moquer de lui là, tu dors, c'est-à-dire tu te réveilles à ta bouche à gauche, c'est-à-dire ta bouche vient où il y a oreille là. Il fait tourner ta bouche, menton là, voix devant ici, front là, voix derrière. Il dit, les gens étaient traumatisés, mais c'est quel phénomène ça là? Car c'était le monsieur là qui faisait ça. Tu te moques de lui, il fait ça. Il faisait tout son possible pour que les gens se moquent de lui. Si il se moque de... C'est-à-dire toi tu te moques de lui là, il te regarde comme ça. Et puis il quitte devant toi. Dis-toi que non, tu te réveilles là, soit c'est ton pied, ton un pied là, c'est renversé, ton un pied, tous ils gâtaient même les gens. Les gens ne comprenaient pas. Ah, depuis que tout d'un coup le jeune homme là, il est rentré ici dans le village, tout le monde ont des défauts sur eux. Des gens ne comprennent pas pourquoi. Et voilà, ils sont allés appeler un vrai papa Okechi. Le vrai papa Okechi qui est venu là, quand il est venu dans le village, il dit, vraiment, je ne peux pas vous mentir. Celui qui est à la base même de votre malheur de ce village-là, il est tellement puissant que moi. S'il fait erreur là, lui-même, il va me prendre. S'il fait erreur de dire non, que je vais faire quelque chose, il risque de me tuer, que je ne peux pas m'aventurer dans ça. On dit, mais qui fait ça? Il dit, non, vous allez voir. Parce que s'il dit même son nom, c'est ma mort qui est là. Je ne peux pas. Papa Okechi a dit ouvertement que lui, il ne peut pas. Parce que celui qui lui a donné le pouvoir, là, ouais, le gars était assis. Et il a pris sa route, il est parti. Le gars dit, oh, lui là, mais c'est qui ça là? Toi, tu viens, quelqu'un qui fait ceci, toi, tu dis non que oui, si toi, tu dis son nom, il va te tuer. Ils sont allés chercher deuxième. Deuxième qu'ils sont allés chercher, c'était une femme. Cette femme-là, vraiment, elle aussi, là, on dit non, elle avait un sein ici, sa poitrine. Elle n'a pas deux seins, c'est un sein. Il dit, quand tu vois même là, on dit cette dame-là, quand elle dit quelque chose, elle fait médicament là, il n'y a pas midi 14. Ça marche. Quand elle fait des trucs, les révélations là, il n'y a pas midi 14. C'est ça. Voilà, ils ont déplacé la femme. La femme vient dans le village. Elle arrive chez le chef. Le chef dit, ah, on t'a déplacé, voyez ceci. Elle dit même, quand elle a mis son pied même dans le village, là, franchement, elle ne peut pas vous mentir. C'est-à-dire, elle a dit, non, que moi, je ne peux pas vous mentir. Pour qu'on puisse faire descendre ce monsieur, ce jeune homme qui fait ça là, il faut comme 3 personnes. C'est-à-dire 3 personnes spirituelles, c'est-à-dire 3 personnes féticheurs marabouts confondues. Il faut 3 personnes peuvent lutter contre ce jeune homme-là. Sinon, celui qui lui a donné ce pouvoir-là, il n'y a pas l'homme. Lui, on lui a donné, il n'est pas né à ça. Donc là, vraiment, c'est grave. Le chef du village a compris que, franchement, il y a un papa Okechi qui est venu, même maman Okechi est venue. Pareil aussi, c'est qu'ils ont dit, non, là, c'est que nos villages sont en danger. C'est que nos villages sont en danger. C'est-à-dire, toi, tu t'as appelé papa Okechi, tu viens là, il fait les trucs et puis il dit, il ne peut pas là. Toi, dis-toi que pour toi, c'est maladie. Maladie en même temps est égale à la mort. C'est-à-dire, ceux qui ont appelé la femme, ceux qui sont allés chercher la femme, ceux qui sont allés chercher le papa Okechi, eux tous, c'est maladie et la mort. Tellement que le jeune homme en question, le nez là, il n'avait plus pitié de quelqu'un. Il n'avait plus pitié de quelqu'un. Tu te moques de lui, il te tue ou il te rend c'est-à-dire il te paralyse. Il était prêt à faire de n'importe quoi. Et quand il fait ça, il était fier de lui. Quand il fait ça là, il était vraiment fier de lui quand il faisait ça. Parce que la moquerie des gens là, il a gardé, il a accumulé ça dans son cœur. Et voilà comment le chef a décidé de dire, bon d'accord, le village là, franchement, où moi-même où je suis là, je suis assis par terre, c'est plus ce que je vais dire. Ils ont tout fait. Au lieu de la femme a dit non, qu'elle veut au moins 3 personnes qui peuvent l'aider. C'est-à-dire 2 personnes plus elle, ça fait 3 là.
Le chef a dit non. Au lieu de 3 même, j'ai 5. Au moins, s'il y a 5 là, ça peut aller. Voilà comment, parmi les 5 là, il y avait 3 femmes aussi. 3 mamans au Kéchi, 2 garçons papa au Kéchi. Ils sont venus. Il dit, pour faire descendre le jeune homme là, pour faire descendre le jeune homme en question, c'était grave. Ils ont fait tout le possible pendant 3 jours. 3, je vous dis 3 jours, 3 nuits. C'était chaud. 3 nuits, c'était chaud. On dit, et puis quand ils ont fait, on dit à partir de 19h, personne ne reste dehors. Tout le monde dans les maisons. On dit si du 9h00, il ne faut même pas quelqu'un faire dehors. On dit ce village a dormi. C'est-à-dire, on dit réveillez-vous à 6h, dormez à 18h30 ou du 9h00. Il dit 3 jours, les gens dormaient. C'est-à-dire, matin, tu t'es réveillé à 10h ou 7h, tu prépares là, tu manges en même temps, tu es là. S'il est 17h, 18h30 comme ça, tu dis Joe, moi, même si tu es au champ à 10h, à partir de 14h, 15h, tu quittes le champ en même temps, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais quand ils ont fait ça, là, les 3 jours qu'ils ont fait ça, là, on dit, ouais, il y a eu des morts. Le jeune homme en question, là, pour le triser seulement, là, il a fait des calvaires. Il a fait des calvaires. Parmi les 5 personnes qu'ils ont appelées, là, il y a 2 personnes qui ont pris hors-jeu. C'est-à-dire une femme, une maman au Kéchi et papa au Kéchi. Oui, ils ont pris balle perdue, ils sont restés, c'est-à-dire ils sont morts. Et ils ont attrapé le jeune homme en question, le nez là. Pour lui dire, c'est lui là qui fait ça. Tous ces pouvoirs là, nous on a pris pour partager. Où il est là, il n'a plus de pouvoir. Et on lui demande, il dit oui. Celui qui lui a donné ce pouvoir-là, lui, il a tué cette famille-là. Il a tué la femme et son mari. Et il voulait vraiment se venger de tous ceux qui se moquaient de lui. Et tous ceux qui se sont moqués de lui aussi dans le passé. Donc, il a commencé à se venger pour tuer les gens. Vous voyez ces gens de choses? Donc, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, quand vous voyez des personnes, oh non, telle personne est ceci, oui, telle personne est... Hey, faites attention, parce que le Dieu est risqué. Le Dieu est vraiment risqué. Tous ceux que vous les voyez, non, telle personne est ceci, telle personne est comme ça, faites attention. Faites vraiment attention. Je le dis et je le répète. Oui, je le dis et je le répète encore. Faites attention. Arrêtez de vous moquer des gens que vous ne connaissez pas. Même si vous connaissez la personne. Même si vous connaissez même bien la personne, arrêtez de se moquer de ces personnes-là. Parce que dans la vie, là, vous ne savez pas comment ça va se terminer. Parce que ces gens de personnes-là, quand vous vous moquez d'eux, là, le jour où ils se fâchent là, c'est pas bon. Hein? Le jour où ils se fâchent là, je vous dis, c'est pas bon. C'est que la haine seulement, tu es dans leur cœur. Et puis ils sont prêts à faire de n'importe quoi, à tuer les gens facilement. Oui, ils sont prêts à faire de n'importe quoi pour tuer les gens. Donc quand vous voyez des personnes, vous qui donnez des pouvoirs à n'importe qui, à n'importe quoi là, s'il vous plaît, faites attention. Parce que c'est des personnes que vous allez dire, non, telle personne m'a aidé, telle personne m'a fait ceci. Il y a des médicaments là, il y a des pouvoirs là, on ne donne pas ça à un niveau catégorie de jeunesse là, on ne les donne pas. Un niveau de catégorie de jeunesse là, n'essaye même pas de les donner. Parce que quand ils les donnent ces gens de pouvoir là, ils vont aller faire de n'importe quoi avec ça. Quand tu veux donner pouvoir à un être humain ou à une personne, il faut beaucoup réfléchir. Et il faut voir l'attitude de la personne. Il faut regarder son comportement. Il faut vraiment faire attention à ça. Sinon, si tu dis non que oui, voici ceci, telle personne a fait ceci, donc moi là, maman, tu fais pas attention ou papa. Telle personne là peut se retenir contre toi. Cette personne là peut se retenir contre toi. Et voilà ta vie tient en l'air. Voilà ta vie tient en l'air pour une fois ou pour 2 fois. Donc la famille, cette histoire-là vraiment doit nous interpeller, doit nous aider aussi à mieux comprendre, à être vigilant dans notre vie. À mieux comprendre, à être vigilant dans notre vie. Parce que quand on voit ces genres de choses-là, on ignore beaucoup de choses. Et demain, ça nous rattrape. On ignore des choses. Demain, quand ça nous rattrape, et puis c'est pour dire que oui, je ne sais pas ce que j'ai fait, et puis aujourd'hui, là, ma vie est comme ça. Non. Aujourd'hui, il y a des gens là, quand ils essayent même de dire non, que je vais leur donner un petit truc là, c'est eux-mêmes, ils vont prendre ce couteau là pour aller vers toi.
Ils vont prendre ce couteau-là pour aller vers toi. Toi-même, tu te poses la question, tu dis, mais moi, j'ai fait quoi? Je voulais l'aider, hein, mais c'est la personne même qui s'est retenue contre moi. Vous voyez, c'est genre de trucs comme ça qui se passent. Donc, la famille, franchement, j'aimerais vraiment m'arrêter là pour dire à tous ceux qui m'écoutent, faites attention, car le Dieu d'aujourd'hui est vraiment risqué. Donc, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.